La communauté copte du Caire a été visée ce dimanche par un attentat particulièrement meurtrier. La cible, une église attenante à la cathédrale Saint-Marc. Une bombe a explosé durant la prière, faisant au moins 25 morts et de nombreux blessés. À l'intérieur, les dégâts sont importants. Des vitraux sont brisés, des bancs renversés. Cette fois, c'est au Pakistan qu'on pleure des innocents. 72 morts pour l'instant et plus de 350 blessés. Parmi les victimes, beaucoup de femmes et au moins 35 enfants tués. Les enfants délibérément visés. Le kamikaze a fait exploser sa ceinture à côté d'une aire de jeu dans ce parc très fréquenté de Lahore. L'attentat a été revendiqué par une des factions les plus radicales du mouvement taliban. Elle visait spécifiquement les chrétiens, nombreux dans le parc en ce dimanche de Pâques. Au Nigeria, plusieurs églises ont été la cible d'attentats ce dimanche alors que les chrétiens du pays célèbrent Noël. L'attaque la plus grave a eu lieu à une quarantaine de kilomètres d'Abuja. Une bombe a explosé devant une église où s'étaient rassemblés des dizaines de croyants. Une trentaine de personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. La vie familiale en Corée du Nord, c'est absolument catastrophique. Les enfants sont utilisés comme espions à leurs insus. Et d'ailleurs, les instituteurs envoient les enfants donc à l'école, ils leur demandent de ramener un petit livre, et si ce petit livre est une Bible, eh bien ces enfants ne reverront plus leurs parents. Et si quelqu'un décide en Corée du Nord de devenir chrétien, non seulement lui-même met sa vie en jeu, mais il met également en jeu la vie de ses proches. L'attaque a eu lieu dans cette église de Saint-Étienne-du-Rouvray, une commune située près de Rouen. Vers 9h30, en pleine messe, 2 individus prennent en otage les 5 personnes à l'intérieur de l'église. Ils assassinent le prêtre, Jacques Hamel, avant de blesser les 4 autres otages, dont l'un grièvement. Au moins 55 personnes ont été tuées ce mercredi dans 2 attentats en Irak. C'est le jour de Noël que les terroristes ont choisi pour perpétrer leur forfait, dont l'un commis près d'une église de Bagdad à l'heure de la sortie de la messe. Au moins 19 personnes, des chrétiens pour la plupart, ont péri dans cette première attaque à la voiture piégée. Et nous restons en Centrafrique, où le conflit a fait des centaines de milliers de déplacés. En plein cœur des violences, la majorité chrétienne célèbre la fête de Noël. 17 personnes ont été tuées dimanche dans l'attaque de 2 églises situées à Garissa, une ville de l'est du Kenya, non loin de la Somalie. Après avoir tué 2 policiers en faction devant les édifices, 7 hommes armés, portant des cagoules, ont ouvert le feu et lancé des grenades au milieu des fidèles réunis pour l'office dominical. Au moins 40 personnes ont également été blessées et hospitalisées de sources hospitalières. 10 sont dans un état grave. Myriam Yehia Ibrahim Ishag reste dans sa geôle soudanaise. Cette jeune femme est condamnée à mort pour avoir épousé un chrétien. Elle a donné naissance à son second enfant en prison la semaine dernière. La justice l'accuse d'apostasie pour s'être convertie elle aussi au christianisme et d'adultère pour avoir épousé un non-musulman. Au moins 15 personnes ont été tuées et 70 autres blessées lors d'un double attentat à la bombe à l'entrée de 2 églises dans un quartier chrétien de Lahore, la 2e ville du Pakistan, ce dimanche. Un homme s'est fait exploser près de la porte principale de l'église catholique Saint-Jean après s'être vu refuser l'accès par les gardes de sécurité. Une deuxième explosion a retenti quelques minutes plus tard à 500 mètres de la première église. Attentat à la voiture piégée au Liban. L'explosion s'est produite sur la place Sassine, au cœur du quartier chrétien d'Achrafieh à Beyrouth. La déflagration a fait au moins 8 morts et plus de 80 blessés.